Salut toi! Bah qu'est-ce que tu fais devant ton ordinateur? T'es pas à la plage? Non mais t'as raison hein, installe-toi, prends un jus d'orange et puis regarde ma vidéo. Allez, c'est parti. Bon alors puisque t'es là, je vais quand même t'expliquer en quoi consiste le harakiri livresque. Parce que dit comme ça, c'est pas forcément évident. On dirait juste que t'es mort sous une pile de livres. Ce qui est un peu le cas, mais on va expliciter quand même. Alors le challenge du harakiri livresque, ça se passe d'abord et avant tout sur un groupe Facebook qui s'appelle Livresquement Vôtre. Donc c'est Zoé de la chaîne Bulle de mots qui a lancé l'idée. Et le but du jeu en fait c'est de vider un peu ta palle. C'est-à-dire que tu croules comme d'habitude sous une pile de livres et tu vas essayer de les éliminer un petit peu en les lisant l'été. Normalement c'est un challenge qui commençait le 30 juin et qui doit finir le 30 août. On est fin juillet là. Donc c'est-à-dire que j'ai pas commencé. Donc c'est-à-dire que je vais avoir du mal. Donc mon objectif ça va être de faire à peu près la moitié du challenge. Donc de lire à peu près la moitié des livres qu'on m'a donnés. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est que les booktubeurs et les booktubeuses qui participent ont choisi dans notre palle un livre qu'ils nous ont donné à lire. Chacun a fait ça, ce qui fait que j'ai quelque chose comme 8 ou 9 livres dans ma palle pour cet été. Ça doit faire 1 minute que la vidéo a commencé et j'ai déjà plus de voix. C'est formidable. Bon, faute de voix, j'ai des livres, donc commençons. Pour commencer, c'est Maud de la chaîne Des livres une fille qui m'a choisi ce livre-ci, c'est-à-dire La nuit des temps de Barjavel. Alors je précise tout de suite que à chaque fois que je vais mentionner une chaîne et une personne qui m'a choisi un livre, je vais mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir leur propre vidéo de harakiri livresque. Voilà. Ensuite c'est Iman de la chaîne Iman Books qui m'a choisi Juste avant le bonheur d'Agnès Ledig. Donc comme je l'avais sans doute précisé auparavant, c'est un livre dont j'avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse pendant une interview de l'auteur. Et en fait cette personne avait l'air juste super douce, super délicate. Et donc j'avais trop envie de voir ce que ça pouvait donner en termes d'écriture. Donc ça y est, il va peut-être enfin sortir de ma palle. Peut-être, hein, parce que finir ce harakiri livresque, c'est pas gagné. Je vous dis ça, je suis qu'au 2e livre. Et je les ai pas commencés. Bref, on passe à la suite. Ce que je vais aussi tenter de lire cet été, c'est L'arrache-cœur de Boris Vian qui m'a été conseillé par Lauriane. Et ce sera donc le premier ouvrage de Boris Vian que je lirai. Oui, avant l'écume des jours. Non, je ne l'ai pas encore lu. Oui, je vais le lire bientôt. Promis. Ensuite, c'est Zoé de l'échelle Bulle de mots. Non, de la chaîne Bulle de mots qui m'a conseillé Hormuz de Jean Rollin. En fait, elle me l'a pas conseillé, elle me l'a plutôt choisi parce qu'elle m'a dit qu'elle connaissait pas du tout. Je ne connais pas du tout non plus, mais j'avais envie de voir ce que Jean Rollin pouvait écrire. Donc, je vous en parlerai sans doute dans une prochaine vidéo. Si j'arrive à le lire pendant ce challenge. Ça m'énerve parce que la lumière change et je sais que des fois je deviens bleue. C'est formidable. Brenda de la chaîne La bibliothèque de Brendouille m'a choisi Le Quidditch à travers les âges de J.K. Rowling. Donc, connaissant ma passion pour Harry Potter, vous savez déjà que ça va être le premier que je vais lire. Il n'y a pas moyen que ça se passe autrement, ça va être le premier. Voilà. Ensuite, L'éducation sentimentale de Flaubert m'a été choisie par Maud de la chaîne Les mots de Maud. Maud, si tu m'écoutes, j'espère vraiment que je vais arriver à le finir, mais je te garantis rien, vraiment. Ensuite, c'est Anaëlle de la chaîne À fleur de mots qui m'a choisi un auteur qu'elle adore, c'est-à-dire Proust. Et donc, je vais commencer par le commencement, à savoir Du côté de chez Swann. Ensuite, c'est Awa qui m'a choisi Voyage au bout de la nuit de Céline. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu commencé, sauf que c'était l'année dernière, donc j'ai oublié. Donc je vais recommencer. Voilà. Et pour finir, c'est Aline de la chaîne Aline au pays des pages qui m'a choisi Métaphysique du vampire. Donc là, on retombe un peu plus dans un genre que j'aime, alors j'espère encore une fois que j'aurai le temps de le lire. Donc là, en fait, vous devez vous dire, elle nous a présenté presque une dizaine de livres. Elle doit les lire avant fin août et elle n'a pas commencé. Donc cherche la logique quoi. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que cet été, ben j'ai pas vraiment des vacances. Je travaille, mais, truc plutôt cool, je travaille dans une librairie. Sauf que du coup, je dois lire d'autres trucs pour pouvoir bosser dans la librairie, parce que je dois pouvoir conseiller les clients sur des nouveautés.
Et ce que je vous ai présenté, c'est pas forcément très neuf, c'est plutôt vieux même. Du coup, ben ça veut dire que je vais pouvoir vous faire d'autres petites vidéos sur tout ce que je lis à côté. Du coup, j'ai 2 challenges en fait pendant l'été. Voilà. Mais ça fait que je vais aussi pouvoir faire une petite vidéo, si ça vous intéresse, sur le métier de libraire, puisque du coup, je l'aurai exercé pendant à peu près 2 mois. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!